Stoïcisme et la dépendance affective, l'art de cultiver l'autosuffisance émotionnelle. La dépendance affective est un état où notre bien-être émotionnel semble directement lié à la présence et à l'approbation des autres. Cette forme de dépendance peut être source de souffrance, de stress et de conflits internes. Le stoïcisme, en tant que philosophie de l'autosuffisance et de la maîtrise de soi, offre des principes puissants pour nous aider à surmonter cette dépendance et à retrouver notre équilibre intérieur. L'un des concepts centraux du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Les relations, bien qu'essentielles à notre expérience humaine, relèvent souvent de ce qui est au-delà de notre pouvoir. Le comportement des autres, leurs émotions, leur capacité à nous aimer ou à nous valider, sont hors de notre contrôle. En revanche, notre propre état d'esprit, nos réactions et notre façon d'interpréter les événements sont sous notre autorité. Le stoïcien apprend à se concentrer sur ce qui est en son pouvoir, et cela inclut la manière dont il gère ses émotions et ses attentes vis-à-vis des autres. Le stoïcisme nous enseigne que l'amour et l'amitié sont précieux, mais que notre bonheur ne devrait pas dépendre exclusivement des autres. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, évoque cette idée de manière poignante lorsqu'il nous rappelle que nous devons apprendre à vivre pour nous-mêmes, indépendamment des événements extérieurs ou des actions des autres. Un stoïcien ne cherche pas à être aimé à tout prix, car il sait que l'amour des autres ne garantit pas son propre bien-être. Plutôt que de s'accrocher à des attentes irréalistes vis-à-vis des autres, il cultive une forme d'amour et de respect pour lui-même, un amour inébranlable, qui ne dépend pas des fluctuations des relations humaines. Le danger de la dépendance affective réside dans le fait qu'elle crée une fragilité émotionnelle. Lorsque notre bonheur repose entièrement sur les autres, nous devenons vulnérables à leur humeur, à leurs actions et à leurs décisions. Si quelqu'un nous rejette ou ne répond pas à nos attentes, nous nous sentons abandonnés et en manque. Le stoïcisme, cependant, nous offre une alternative. Au lieu de chercher la validation externe, il nous invite à cultiver la satisfaction intérieure. Cela signifie que nous devons apprendre à apprécier notre propre compagnie, à développer nos passions et à nourrir nos besoins émotionnels de manière autonome. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle rappelle l'importance de se concentrer sur notre propre vertu et de chercher en nous-mêmes la paix intérieure. Loin de vouloir changer les autres pour combler un vide émotionnel, le stoïcien se concentre sur le développement de son caractère et de sa sagesse. Cette autosuffisance émotionnelle, loin de rendre les relations moins importantes, les rend plus saines. Un stoïcien est capable d'offrir son amour sans attachement, sans attente de retour, et cela crée des relations fondées sur la liberté, la réciprocité et le respect mutuel. Le stoïcisme nous apprend également à accepter que certaines relations sont éphémères ou qu'elles ne sont pas destinées à satisfaire tous nos besoins émotionnels. Un stoïcien ne s'accroche pas à une relation par peur de la solitude ou du rejet. Il accepte la nature transitoire de la vie et des relations humaines. Si une personne se retire ou si une relation ne répond plus à nos attentes, le stoïcien ne se laisse pas envahir par la tristesse ou la rancune. Il se souvient que tout change et que sa paix intérieure ne doit pas être perturbée par les fluctuations extérieures. Pour surmonter la dépendance affective, le stoïcien cultive la maîtrise de soi. Il pratique la réflexion sur ses émotions et ses besoins, en prenant du recul avant de réagir. Il se demande, pourquoi ai-je besoin de l'amour ou de la validation de cette personne? Qu'est-ce que cela révèle sur moi-même? Cette introspection lui permet de comprendre ses propres motivations et de se libérer des attentes excessives vis-à-vis des autres. Il apprend à trouver la stabilité émotionnelle en lui-même, indépendamment de ce que les autres font ou disent. Le stoïcisme nous aide aussi à réévaluer nos attentes vis-à-vis des autres. Si nous attendons des autres qu'ils comblent tous nos besoins émotionnels, nous créons une pression excessive sur eux, et sur nous-mêmes. Un stoïcien, conscient de cela, choisit de chercher à enrichir sa propre vie intérieure, de nourrir ses passions et ses intérêts personnels, plutôt que de se reposer sur les autres pour trouver son bonheur. Cette approche nous libère de la dépendance affective, car nous devenons plus conscients de notre propre valeur et de notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. En somme, le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté émotionnelle réside dans l'indépendance intérieure. En nous détachant des attentes irrationnelles et des besoins excessifs vis-à-vis des autres, nous cultivons une relation saine avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Le stoïcien n'a pas besoin de la validation extérieure pour être heureux, car il trouve la paix et l'épanouissement dans sa propre vertu et dans son propre regard sur la vie. Grâce à ces enseignements, il est possible de surmonter la dépendance affective et de construire des relations plus profondes, plus authentiques et plus équilibrées.